Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. New York, 1922. Les pas déterminés d'un jeune homme de 32 ans résonnent sur le pont du navire. Ses yeux étincellent d'excitation, ses pupilles dilatées scrutent l'horizon, avides de découvertes. Les amarres se détachent, rompant les chaînes qui retenaient le navire prisonnier du port. La brise marine effleure délicatement les joues de notre passager. Les vagues s'écrasent contre la coque du bateau. Immobile sur le pont, il serre son carnet à dessin contre sa poitrine. Il sait que cet objet sera le témoin de ses découvertes. Chaque page blanche est un espace infini où il pourra retranscrire les curiosités qui se dresseront sur son chemin. Jamais au grand jamais il n'a osé rêver d'une telle aventure. Lui, un simple Américain, se voir offrir la possibilité d'arpenter des terres inconnues à des milliers de kilomètres de son pays natal. Une opportunité qui d'ordinaire est réservée à l'élite, mais son talent de dessinateur l'a propulsé au rang des explorateurs modernes. Car oui, il est envoyé par un journal pour raconter des histoires captivantes du monde entier. Mais plus que tout, Robert aspire à émerveiller ceux qui plongeront dans ses récits. À travers chaque coup de crayon, il aime transporter ses lecteurs dans un monde où l'étrangeté et la curiosité se mêlent. Il veut susciter de la fascination et leur faire oublier la morosité du quotidien. D'une main ferme, il trace les premières lignes de son périple. Et à travers ces mots, il invite chacun à se perdre dans les méandres des curiosités et à succomber à l'appel inépuisable de l'inconnu. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une figure incontournable de l'industrie du divertissement. Son obsession pour l'étrange a fait de lui l'un des hommes les plus influents d'Amérique. Pendant plus de 3 décennies, il a prospéré dans les journaux, la radio, le cinéma et la télévision. Son nom, Robert Ripley. De son enfance difficile à son ascension vers la gloire, découvrez son fabuleux destin. Robert arrive enfin en Chine. Le sol tremble sous ses pas précipités, les battements de son cœur résonnent dans ses tempes. Le souffle court, il s'immobilise un instant pour contempler l'horizon qui se déploie devant lui. Sans perdre une seconde, Robert se lance avec détermination vers la ville qui l'attend. Des bâtiments majestueux se dressent autour de lui, témoins silencieux des siècles passés. Une avalanche d'émotions le submerge. Tout ici semble tellement différent des États-Unis. Une énergie nouvelle le traverse, une certitude brûlante que ses lecteurs seront stupéfaits. Ainsi, Robert s'avance dans cette nouvelle réalité, prêt à saisir chaque curiosité et à les partager avec une passion dévorante. Robert Ripley voit le jour en 1890 dans le nord de la Californie. À l'école, les enfants se moquent de son sourire de travers. À cause de ça, le jeune garçon reste à l'écart et consacre ses heures à son passe-temps favori, le dessin. Après le décès de son père, il doit abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. À l'âge de 16 ans, il décroche un emploi en tant que caricaturiste sportif au Bulletin de San Francisco. Le jeune homme comprend rapidement qu'il veut en faire son métier.
Robert aspire à une vie plus trépidante et part à New York. Très vite, il devient caricaturiste pour le journal The New York Globe. En 1918, Robert donne naissance à sa première bande dessinée intitulée Believe It or Not, croyez-le ou pas. Face à l'engouement des lecteurs, la bande dessinée fut publiée de manière hebdomadaire. Dans sa bande dessinée, on peut y trouver des faits incroyables. Des personnes qui mangent du verre, un homme qui joue du piano sans bras, un poulet qui a survécu pendant 17 jours avec la tête coupée. Malgré les affirmations de Robert selon lesquelles tout cela est véridique, de nombreux lecteurs refusent de le croire. Chaque jour, il reçoit des milliers de lettres de lecteurs l'accusant de mentir. Mais Robert adore être qualifié de menteur, car il aime prouver que ses révélations choquantes sont réelles. Et finalement, tout cela suscite un engouement et augmente ses ventes. Grâce au succès de ses articles, en 1922, le journal The Globe lui propose une croisière de 4 mois. Robert doit écrire et dessiner des faits insolites du monde entier pour le journal. Il décide d'engager un chercheur et polyglotte du nom de Norbert Pearl-Ross. Car bien que Robert aime être qualifié de menteur, il déteste avoir tort et ne veut pas être perçu comme négligent dans ses recherches. En compagnie de Norbert, Robert est témoin d'un monde qu'il n'avait jamais imaginé en tant qu'homme occidental. Un jour, alors qu'ils étaient en Inde, une histoire parvient aux oreilles de Robert. Une histoire qui éveille instantanément sa curiosité, car il sait qu'elle captivera son audience avide de nouveautés. Robert se tient là, les yeux écarquillés, devant la scène qui se déroule devant lui. Un fakir marche avec une confiance déconcertante sur un lit de charbon ardent. Les flammes dansent sous ses pieds nus, mais il ne semble pas ressentir la moindre douleur. Ripley est captivé. Il est témoin d'un spectacle incroyable, une prouesse qui défie les limites du corps humain. Comment est-il possible qu'un homme puisse accomplir un tel exploit sans montrer la moindre trace de souffrance ? C'est une énigme qui résonne en lui. Sans perdre un instant, Ripley sort son carnet de dessin et son crayon. Ses mains tremblent d'excitation alors qu'il griffonne frénétiquement, capturant chaque détail de cette scène spectaculaire. Le fakir, tel un titan qui émerge des flammes de l'enfer, domine la scène de sa prestance intrépide. Les flammes rugissantes semblent prendre vie et danser en parfaite harmonie avec la volonté inébranlable du fakir. Ripley a toujours été attiré par l'extraordinaire, par les phénomènes qui défient les conventions et les croyances communes. Et ici, devant ses yeux, il trouve une inspiration nouvelle, un récit qui poussera ses lecteurs à questionner ce qu'ils pensent savoir sur les limites du corps humain. Il veut partager cette expérience fascinante avec eux, les emmener dans un monde où l'impossible devient possible. À la suite du succès de ces récits, les voyages de Robert sont plus médiatisés que jamais. Les caméras le suivent partout où il va. À côté de ça, il crée sa première émission de radio. Il enregistre ses émissions en direct dans des lieux saugrenus. On peut le suivre au fond d'une grotte, sous l'eau, dans le ciel ou encore dans un repère infesté de serpents venimeux. L'auditeur est transporté vers des contrées mystérieuses et encore une fois, le succès est au rendez-vous. En 1931, Robert franchit une nouvelle étape dans sa carrière lorsqu'il crée 24 courts-métrages intitulés Believe It or Not pour Warner Brothers. Robert a le don pour transformer l'étrange en divertissement. Il sait mélanger faits incroyables et anecdotes fascinantes pour créer un spectacle qui laisse les gens ébahis. Mais tout cela n'était qu'un avant-goût de ce qui va suivre, car en 1933, Ripley décide d'ouvrir les portes de son premier musée, le Bizarrorium, à Chicago. Le succès est retentissant, et d'autres musées similaires voient le jour dans des villes telles que San Francisco et New York. Chaque musée est un temple dédié à l'étrange, une célébration des bizarreries qui peuplent notre monde. 1948 marque le 20e anniversaire de la série de bande dessinée Believe It or Not. Robert prend une décision audacieuse et lance une émission de télévision du même nom pour remplacer son émission de radio. Malheureusement, sa carrière est tragiquement interrompue par de graves problèmes de santé.
Le 27 mai 1949, à l'âge de 59 ans, Robert Ripley succombe à une crise cardiaque à New York. Son héritage perdure à travers les musées Ripley's Believe It or Not, lesquels continuent d'émerveiller et d'intriguer des millions de visiteurs du monde entier. La bande dessinée quotidienne Believe It or Not continue d'être diffusée dans des centaines de journaux, dans plus de 40 pays et dans des douzaines de langues. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'une sépulture géante. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.